Bonjour. Alors aujourd'hui, un exercice, mais vraiment pas du tout scolaire, et qui peut s'adresser à des élèves de première ou de terminale, mais on sort vraiment du cadre scolaire. On cherche des entiers positifs, tels que 1 sur a carré plus 1 sur b carré plus 1 sur c carré égale 1 quart. Et ce que j'aimerais vous montrer un petit peu, c'est comment j'ai raisonné pour essayer de trouver une solution à ce problème. S'il y en avait un, puisque, a priori, je ne suis même pas sûr qu'il y ait une solution. Alors la première chose qui m'est venue à l'esprit, A carré, B carré, C carré, je sais pas trop pourquoi, mais j'ai pensé à Pythagore. Bon, ça m'a mené à rien du tout, mais c'est quand même une idée qui m'est venue. Première chose que j'ai regardé, A, B et C ne peuvent pas être nuls, on ne peut pas diviser par 0. Donc en fait, le 0, il est à éliminer. Je me suis demandé après, est-ce que le 1, ça pourrait coller? Alors si A vaut 1, 1 sur 1, ça fait 1, 1 quart moins 1 est négatif, et très clairement, 1 sur B2 plus 1 sur C2, ça pourra jamais faire un nombre négatif. Donc le 1 est aussi à éliminer. Bon, j'ai continué un petit peu. Le 2, si A vaut 2, ça fait 1 quart. 1 quart, j'élimine, et ça fait donc 1 sur B2 plus 1 sur C2 égale 0. Le 2 aussi est à éliminer. Bon, après le 3, j'ai essayé, là je pouvais pas l'éliminer. Autre chose que j'ai remarqué, comme vous avez dû le faire vous aussi, que A, B et C, je pouvais les permuter. Donc je sais que si je trouve un triplet à la fin, eh bien en mélangeant A, B et C, je pourrais en trouver un autre, puisqu'ils ont des rôles symétriques. Ensuite, je me suis posé la question de savoir, enfin j'ai vu tout de suite que si A, B et C étaient très grands, en même temps, ça pourrait pas marcher. On voit bien que si... alors je me suis demandé, si A est plus grand que 10, par exemple, B plus grand que 10, C plus grand que 10, ça va donner quoi? 1 centième, plus 1 centième, plus 1 centième, ça fera 3 centièmes, qui vaut 1 quart. Pas possible. Donc les 3 ne peuvent pas être plus grands que 10 en même temps. Alors je me suis dit, bon, déjà là, j'étais assez content, parce que si les 3 peuvent pas être plus grands que 10 en même temps, ça veut dire qu'il y en aura au moins un qui sera plus petit que 10. Sachant qu'on peut pas être égal à 0, 1 ou 2, ça quand même, ça limite un peu les cas que j'aurais à regarder. Alors je me suis demandé, donc, ils peuvent pas être tous les 3 plus grands que 10. Alors après, l'idée, c'est de se demander, est-ce qu'ils peuvent être tous les 3 plus grands que 9, que 8, que 7, que 6? Ouais, bon, j'ai fait quelques tentatives, et en fait, j'ai voulu me rapprocher du 2, puisque j'étais déjà monté jusqu'à 2, c'était pas possible. Et je me suis demandé, est-ce que les 3 peuvent être plus grands que 4? Donc, est-ce que A peut être plus grand que 4, B plus grand que 4, et C plus grand que 4? Donc, si j'ai de telles choses, alors bien entendu, j'espère que la réponse sera non. Parce que si la réponse est non, ça veut dire qu'il y en a au moins l'un des 3 qui est strictement plus petit que 4, et strictement plus petit que 4, ça va faire 3. Alors on y va, si les 3 sont plus grands que 4, ça veut donc dire que 1 sur a carré est inférieur ou égal à 1 16e, 1 sur b carré, etc. Et donc je remplace là-dedans, ça fait donc 1 quart égale 1 sur a2 plus 1 sur b2 plus 1 sur c2, et tout ça sera inférieur à 1 16e plus 1 16e plus 1 16e, 3 16e. À gauche, j'ai 1 quart, je le réduis au même dénominateur en multipliant par 4, ce qui me donne 4 16e plus petit que 3 16e. Génial, c'est pas possible. Donc si c'est pas possible, je peux donc en conclure que l'un des 3 est strictement inférieur à 4. Bon, je vais choisir n'importe lequel puisqu'on a dit que le rôle était symétrique. Donc, je vais avoir A qui est, par exemple, strictement inférieur à 4. Mais j'ai déjà dit que ça peut pas être 0, ni 1, ni 2, et je dois être strictement inférieur à 4. Je peux donc conclure que A est égal à 3. Ça veut dire que si jamais il y a une solution, pour l'instant, c'est pas sûr du tout, hein, j'en sais rien, si jamais il y a une solution, A vaudra 3. Et donc maintenant, je remplace, 3 au carré, ça fait 9, bon, un petit calcul bidon,
Et 1 sur B2 plus 1 sur C2 est donc égal à 5/36e. Et l'idée que j'ai eue, eh ben, je vais essayer encore de l'exploiter un petit peu plus. A priori, je peux essayer de prendre le même raisonnement et je vais me demander, est-ce que c'est possible que B soit supérieur ou égal à 4 et C soit supérieur ou égal à 4. Donc, je vais me dire, je recommence en fait, pour voir si je peux encore exploiter mon idée. Donc, dans ce cas-là, ça donnera, je le présente un petit peu de la même façon que tout à l'heure, ça fera donc 5/36e qui est égal à 1 sur B2 plus 1 sur C2, qui sera donc inférieur ou égal à. Donc, puisque B est supérieur ou égal à 4, ça fait 1 sur B2 inférieur ou égal à 1/16e. 1/16e plus 1/16e, ça fait 2/16e. Et 2/16e, ça fait 1/8e. Donc, j'ai 5/36e à gauche et 1/8e à droite. Donc, il faut trouver un dénominateur commun entre 36 et 8. Donc, 72. Donc, à gauche, ça va me donner 10/72e égale blablabla, inférieur ou égal à, alors 8 fois 9, 72, ce qui fait 72, et là, ça me donne 9. 10 inférieur à 9, c'est pas possible. J'ai donc gagné une deuxième fois. Donc, B ne peut pas être supérieur ou égal à 4. B est donc strictement inférieur à 4. Et en vertu de ce que j'ai dit au début, j'ai pas trop de choix, ça fait donc B égale 3. Donc si jamais il y avait une solution à ce problème, j'aurais A égale 3 et B égale 3. Je termine, je remplace A par 3, B par 3, 1 neuvième plus 1 neuvième plus 1 sur C2, etc. Petit calcul rapide, et ça me donne C égale 6. Donc maintenant, je suis sûr qu'il y a comme triplet solution, eh bien, nous avons le triplet 3, 3, 6. Et bien sûr, comme A, B et C ont des rôles symétriques, je pourrais avoir aussi 3, 6, 3. Ou bien, troisième triplet, 6, 3, 3. 6, 3, 3. Ce problème a donc 3 triplets solutions qui sont 3, 3, 6, 3, 6, 3 et 6, 3, 3. Donc, bien entendu, toujours garder à l'esprit que si on vous a posé la question, c'est que c'est un exercice et qu'on peut trouver une solution ou pas. Mais en tout cas, si on en trouve une, tout s'arrange. Quand j'ai trouvé 1 sur C au carré égale 1/36e, gardez à l'esprit que l'exercice a été fait à l'envers. D'accord? Quelqu'un a dû partir de A égale 3, B égale 3, C égale 6 pour arriver à 1/4. Donc, c'est fait quand même pour que ça marche. Voilà une autre façon de procéder, qui n'a pas été ma première façon de procéder parce que elle a l'air un peu plus effrayante. Dans un premier temps, on réduit au même dénominateur. Et franchement, ça donne pas tellement envie. Donc voilà, c'est réduit au même dénominateur, puis je fais un produit en croix, bon, et tout se passe bien, et j'obtiens cette égalité-là. À partir de là, c'est pas évident du tout de continuer. Autant tout à l'heure, j'y suis allé un petit peu à tâtons, c'est acceptable. Là, alors là, on va considérer que comme A, B et C ont tous le même rôle, un rôle symétrique, je vais pouvoir considérer par exemple que A est plus petit que B, qui est plus petit que C. D'accord? Si c'est pas le cas, c'est pas important, je veux dire le rôle est symétrique. Donc alors quand j'ai ça, si je multiplie, alors tout est positif, tout est bien comme il faut, sinon on aurait des problèmes. Donc si je multiplie cette inégalité par A, ça me fera A carré inférieur ou égal à AB inférieur ou égal à AC. Je prends la même, je la multiplie par B, ce qui fera donc AB inférieur ou égal à B2 inférieur ou égal à BC. Et je la multiplie maintenant par C, ça fait CA inférieur ou égal à CB inférieur ou égal à C2. Et je vais regarder là-dedans, dans ces trois morceaux, ceux qui vont pouvoir m'intéresser par rapport à cette partie qui est là. Par exemple, A2B2, A2B2, je le trouve deux fois, mais j'ai A2B2 qui va être plus petit que B2C2. Donc je reprends mon inégalité qui était là, A2B2C2, qui va donc être inférieur ou égal à 4 fois.
Alors, A2B2 est plus petit que B2C2. Donc, B2C2. Plus A2C2, je le cherche, A2C2 va être plus petit que B2C2. Et enfin, le dernier, je vais pas y toucher, puisque il est déjà bien comme il faut. Pour moi, ça, c'est la partie vraiment difficile de la chose, hein. L'inégalité ici, d'accord, puisque c'est symétrique. Après, faire le lien entre ça et ça, moi, ça me paraît assez compliqué. En tout cas, le truc intéressant ici, c'est que ça va donner les B2C2 vont pouvoir se simplifier et il va me rester A carré plus petit que, donc là, il y en avait 3, 4 fois 3, 12, A carré plus petit que 12. Et donc, A carré plus petit que 12, 2 fois 2, 4, 3 fois 3, 9, 4 fois 4, 16. Et ben, je n'ai plus que A égale 3. Vous vous souvenez qu'au début, on a dit que A pouvait pas être égal à 0, 1, 2. Donc, le 3 colle, 3 fois 3, 9, plus petit que 12. Et le 4, 4 fois 4, 16, ça ne marche pas. J'ai donc A égale 3. Alors, je remplace donc maintenant A égale 3 dans cette expression et j'obtiens 9 B2C2, etc. Vous l'avez ici. Et alors maintenant, je vais essayer d'utiliser un petit peu la même ruse. Je sais que B est inférieur ou égal à C. Ça me donne donc que B2 est inférieur ou égal à C2. Et donc ma ligne du dessus, 9 B2C2, sera donc inférieur ou égal à 4. Alors 9B2 plus petit que 9C2, plus 9C2, j'y touche pas, plus B2C2. Et tout ça m'aura permis de faire quoi? M'aura permis de virer les C carrés. Les C carrés vont s'en aller. Et il va me rester 9B carré, inférieur ou égal à 4 facteur 2, 9 plus 9, 18, plus B2. On arrange un tout petit peu le truc. On fait passer, alors 4B2, 9B2, ça fait 5B2. 5B2 plus petit que 4 fois 18, donc 72. Et alors on va tester les différentes valeurs de B qu'on peut prendre. Donc 0, 1 et 2, c'est pas possible. 3, ça fait 3 fois 3, 9, 9 fois 5, 45. Donc B égale 3, ça pourrait coller. Et 4, 4 fois 4, 16. 16 fois 5, ça fait 80 et ça marche pas. Donc là, encore une fois, je trouve ma valeur de B qui vaut donc 3. Le reste maintenant est évident. J'ai trouvé A égale 3, comme au début, j'ai trouvé B égale 3. Je remplace et c'est fait pour s'arranger. Je trouverai donc C égale 6.